Le point de départ du livre, c'était l'histoire du grand-père d'un ami qui est mort pendu le 23 juin 1944 sur la place d'un petit village du Tarn-et-Garonne qui s'appelle Dune. J'ai voulu m'intéresser à ce grand-père, en faire un portrait, et puis de fil en aiguille, je me suis intéressé à l'histoire de ce petit village, à la politisation de ce village avant même la guerre, et de fil en aiguille à cette journée du 23 juin 1944 qui a été l'une des plus meurtrières dans le Garonnais, à la fois en Tarn-et-Garonne, en Lot-et-Garonne et dans le Gers. En fait, ce qui se passe, c'est que quand le débarquement est annoncé, la division d'Aesrach, pour partie, se rend en direction du nord pour aller sur le front de Normandie. Et il est connu qu'à cette occasion, à l'occasion de cette montée vers le front de Normandie, elle commet les massacres de Tulle, les 99 pendus de Tulle, et puis le lendemain, le 10 juin 1944, le massacre d'Oradour. Ce qu'on sait moins, ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on a très peu documenté jusqu'à présent, c'est qu'en fait, la moitié de la division d'Aesrach, et même un peu plus, était restée après le 10 juin 1944 dans les départements du Sud, à la fois en Tarn-et-Garonne, en Lot-et-Garonne, mais aussi en Haute-Garonne. Il y avait ainsi 1810 soldats de la division d'Aesrach, c'est documenté par des sources allemandes qui font foi, dans une trentaine de villes. Et elles étaient là pour maintenir la présence allemande, notamment la continuité territoriale entre la côte méditerranéenne et la côte atlantique, et puis pour anéantir les résistants autant que possible, et pour terroriser la population, le but étant bien sûr d'empêcher les soulèvements populaires à la suite du débarquement. Il y a une démarche d'abord de vérité, c'est-à-dire j'essaie d'objectiver ce qui s'est passé dans cette journée du 23 juin 1944. Il y a une découverte dans le livre qui concerne le massacre des Tziganes de Saint-Sixte, puisque le 23 juin 1944, à Saint-Sixte, est commis le seul massacre de Tziganes commis en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça, c'est un élément de découverte que j'essaye de partager avec le lecteur. Et ensuite, j'ai fait tout un travail sur la question de la délation dans ce village de Dune, mais alentour aussi, et notamment le fait que la délation a été à l'origine de l'opération et des exactions allemandes. C'est un sujet qui est quand même peu documenté, peu travaillé, et j'ai eu la chance de trouver une mine d'archives, à la fois dans les archives départementales, aux archives nationales, dans des archives étrangères, dans des archives militaires, dans les archives des tribunaux militaires. J'ai découvert une mine d'informations qui permettent de reconstituer ce qui s'est passé et de voir à quel point la délation a été à l'origine finalement des exactions allemandes ce jour-là. Mais ce que je voudrais faire, c'est un travail de sensibilisation sur les questions de la prise en compte des intérêts et des droits des communautés atypiques. Et là, je fais référence bien sûr aux nomades et aux tziganes, dont le sort pendant la guerre finalement est peu connu, mais dont le sort aujourd'hui est aussi peu connu. Et les logiques de discrimination, sont encore très présentes dans la société. Et il y a une véritable enjeu pour moi qui est de mobiliser sur ces sujets-là. Et par extension de ça, il y a toute la question de la délation. Du rapport aux autres, des rapports humains, de la qualité des rapports sociaux qu'on entretient. En l'occurrence, le cœur de l'affaire, là, c'est une délation innommable puisqu'elle vise l'éradication des résistants et des communistes dans le petit village de Dune. Donc c'est une opération d'une très grande violence. Mais aujourd'hui encore, les phénomènes de délation, les phénomènes de xénophobie, les phénomènes de racisme sont très présents dans la société. Et pour moi, j'aurais vraiment à cœur d'essayer de faire réfléchir l'ensemble des lecteurs sur ces sujets-là aujourd'hui.